Oui, tout à l'heure, on parlait de la diaspora camerounaise. Alors, chers internautes, nous allons nous excuser. Vous savez, depuis hier, nous avons fait une remarque pertinente parce que nous avons fait notre rentrée hier avec Chantal Roger Tulé. Il faut dire, nous n'avons pas pu finir notre programme, achever notre programme, dû à toutes ces interruptions. Et il faudrait le dire aujourd'hui pour Orange Cameroun. Excusez-moi du thème, je suis très poli, mais il faut le dire, c'est des grands bandits, parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus à comprendre le mode opératoire. Parfois, vous effectuez même des paiements de factures, vous ne percevez pas les reçus, on vous dit que vous n'avez pas payé, pourtant les montants ont été débités. Les expressions sont bien choisies parce que ça traduit l'ampleur du mal. Et vous avez vu tout à l'heure, nous avons été interrompus comme hier, pourtant nous avons effectué des règlements qui valaient suffisamment ce qu'il fallait tenir pour un mois. Mais rendez-vous compte, nous ne savons pas si c'est une complicité. Si c'est le cas comme tel, qui est responsable de la fibre optique au Cameroun devrait nous donner des explications. Donc, à défaut de ça, c'est vrai, on peut parler des personnes qui signalent, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Si on pense qu'il faut faire dans la disparité de la pensée, il faut être tolérant. Alors, tout à l'heure, vous parlez de la diaspora dans le cadre du projet Jeune Patron. Alors, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la diaspora? Je disais tantôt, je remercie la diaspora parce que déjà j'ai eu une invitation en moins de 3 mois d'exercice. La diaspora a dit tiens, il faut qu'on t'invite, il faut qu'on t'accompagne. Donc déjà j'ai dit merci à la diaspora. Continuez comme ça, pas seulement pour le projet Jeune Patron, pour tous les projets qui peuvent aider votre pays à monter. C'est vrai, vous êtes de l'autre côté, mais le Cameroun reste et demeure votre pays. Donc continuez comme ça. Pas que pour Jeunes Patrons, allez-y, faites et soutenez d'autres projets également. Donc, on dit merci à la diaspora, ils sont vraiment dynamiques en fait. Ah, d'accord, vous dites merci à la diaspora. Et vos attentes, qu'est-ce que vous attendez de la diaspora dans le cadre de votre projet? Qu'ils continuent comme ça, qu'ils continuent de soutenir Jeunes Patrons, qu'ils continuent de nous envoyer les invitations, qu'ils continuent de nous soutenir en fait. Et on a des multinationales, Orange Cameroun, des voleurs, permettez que je dise ça, parce que j'en suis une victime. Ce n'est pas une mauvaise publicité, mais ces gens, s'ils estiment que ce n'est pas qu'ils volent, qu'ils expliquent au moins pourquoi ils volent. On a MTN Cameroun, on a Total, pour ne citer que cela. Quels sont vos objectifs et vos attentes? Les multinationales, Jeunes Patrons, je crois que toute structure aime toute initiative qui draine le public. Jeunes Patrons, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui draine plus de public aujourd'hui que Jeunes Patrons. Donc, je les attends également et je serais très ravi qu'ils viennent, qu'ils nous rejoignent, qu'on collabore ensemble pour pouvoir toujours être au service de cette jeunesse camerounaise. Parce que, quoi qu'on va dire, ce sont eux qui font ces structures. En fait. C'est la jeunesse, c'est le peuple qui fait ces structures. Donc, du coup, on espère qu'ils seront avec nous, qu'ils vont nous rejoindre, qu'ils vont nous accompagner pour qu'on continue à évoluer avec la chose en fait. On dit souvent la jeunesse est le fer de lance de la nation. Je me souviens quand je faisais la classe de seconde, je crois que c'était en 2017. Il y a quelqu'un, j'ai oublié, un très célèbre philosophe camerounais qui enseignait au lycée classique de Normandie, qui disait souvent la jeunesse est le fer de lance de la nation. On dit souvent, permettez que je me reprenne, on dit souvent la jeunesse est le fer de lance de la nation, sauf qu'on a l'impression que ce fer est rouillé. Aujourd'hui, j'ai envie de le rejoindre, à penser avoir une jeunesse qui se verse dans l'alcoolisme, la prostitution, les jeux de hasard, la pour passer au grand facile. Jeunesse patron, jeune patron autant pour moi. Votre cible étant la jeunesse. Au vu de ces clichés, qu'est-ce que vous proposez et quel est le message que vous envoyez à cette catégorie de jeunes qui ne croient plus et qui a décidé de s'élever à l'Holocauste? Je vais dire d'abord, il y a un problème au Cameroun. Le problème au Cameroun, c'est l'information. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il y a le CNJC? Le CNJC qui est à la tête, Fatima. Commission nationale de la jeunesse du Cameroun. Mais sauf que beaucoup de personnes pensent que c'est une antichambre du RDPC. Je souhaite que ce soit faux.
vous n'êtes pas responsable de cette organisation. Exactement. Je parlais tout à l'heure du CNJC avec sa présidente, Dame Fatima Douiawa. Très contesté par le président de l'Assemblée générale, M. Dibamou, qui a d'ailleurs passé quelques jours de détention préventive. Je ne sais pas comment vous répondiez, c'est juste pour faire des précisions. Ok. En tout cas, donc j'étais en train de dire, l'information c'est un problème parce que quand on voit déjà que il n'y a pas d'information. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas que le CNJC existe au Cameroun. Il y a beaucoup de personnes et les responsables même du CNJC, je ne sais pas si ils sont là-bas pour eux ou ils sont là-bas pour la cible qui est la jeunesse. Parce qu'eux-mêmes, ils ne font rien pour la jeunesse. Il faut prendre ton téléphone pour appeler peut-être le président ou la présidente du CNJC ou un membre du bureau. On dit que ça n'est beaucoup la faute sur le ministre de la jeunesse que de s'intéresser aux jeunes. On sait que ce soit faux. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, votre interrogation est très pertinente. Moi, personnellement, j'ai invité... Ça s'appelle Fadima tout d'ailleurs. Ouais, je l'ai invité. Je l'ai invité parce que elle a validé l'invitation pour me lâcher à la dernière minute. Depuis, elle n'a même pas fait un appel pour dire désolé, je t'ai lâché à la dernière minute parce que c'est déjà, tu dis il y aura tel jury. Elle dit oui, je serai là. Elle ne vient pas. Donc, moi, je pense d'abord qu'il y a la jeunesse d'un côté, il y a aussi ceux qui sont là pour encadrer cette jeunesse de l'autre côté. Vous êtes là pour ça, mettez-vous au travail, en fait. Ça ne plaît personne de diriger les imbéciles, ça ne plaît personne de diriger les cons, ça ne plaît personne de vivre dans une société en pleine, où l'insécurité est en plein essor. Donc, moi, je crois que si vous êtes là pour ça, faites votre job, en fait. Faites votre job. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. D'accord. Nous avons précisé ici que l'accoutrement de ce soir sied à la jeunesse. À la jeunesse. Exactement. Donc ceux qui se posent des questions doivent un peu intégrer des éléments basiques en sémiotique. C'est pourquoi nous nous sommes mis en mode jeune, parce qu'il fallait représenter. Le projet portait essentiellement sur la jeunesse. Alors, monsieur Obed, Odjabé, c'est ça? Odjabé. Alors, il faut dire que ce n'est pas évident pour nous qui avons un enfant. De vous remercier pour avoir accepté de passer sur cette plateforme et de développer votre initiative. Et nous profitons de l'occasion pour dire à tous les jeunes Camerounais porteurs de projets de ce type de nous contacter à la page Messenger du TGV de l'Info, un numéro par lequel ils pourront passer, ou bien par le compte pour le shootage. Je suis promoteur et directeur de publication de cette plateforme. Alors, est-ce que vous avez un mot pour la fin et de façon globale, dire à l'attente de ceux qui comptent sur l'entrepreneuriat? Exactement. Bon, il n'y a jamais de mot pour la fin. Je dirais tout simplement, il faut se lancer parce que c'est vraiment Dieu pour les jeunes. Lancez-vous, faites quelque chose. Si tu fais rien, on a dit il est difficile d'accompagner quelqu'un qui est assis. Faites quelque chose, créez des projets, même si vous ne voyez pas où ça va vous mener. Commencez par les créer d'abord, commencez par les faire. Et je ne vais pas terminer sans dire merci à beaucoup de personnes. Merci à toute l'équipe derrière Jeune Patron. Toute l'équipe derrière Jeune Patron. Je ne vais pas commencer à citer les noms. Mais je suis que le promoteur de Jeune Patron. Il y a une grosse machine derrière. Parfois, je ne connais même pas ce qui est en train de se passer. Quand je t'avais dit, je ne connais même pas ce qu'ils sont en train de programmer. Tout ce que j'ai à faire, c'est dire, ok, voici la ligne qu'on doit faire. Et puis, chacun part faire ce qu'il a fait de son côté. La ligne qu'on doit suivre, chacun part développer ça de son côté. Donc, c'est une équipe de jeunes très dynamique que je salue. Je ne vais pas terminer sans remercier un député très dynamique au Cameroun, l'honorable Noran Foster. Remercier également l'honorable Roland Doris. Dynamique, on croit qu'il y a ceux qui pensent qu'elle n'est pas... Bon, ça dépend d'où... Oui, en fait, moi je dis qu'elle est dynamique parce qu'en réalité, il faut bouger en fait, il faut bouger. Si vous restez, il y a certains qu'on ne sait même pas, ils vont finir leur mandat, on ne saura même pas qu'ils ont été députés. Elle est dynamique, même si elle ne fait pas beaucoup. Vous avez quelques faits d'âme de cette dame qui vous permet de dire qu'elle est dynamique? Non, pas vraiment. En tant que rôle de député, c'est pourquoi il faut nuancer.
Vous savez, peut-être vous l'interpellez d'être plus dynamique. Vous savez que les langues sont essentiellement... Exactement. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que déjà, ce qu'elle fait n'est pas mal. Mais bon, elle va continuer à faire un peu plus. Mais déjà, c'est déjà bien parce que avant, on avait des publics frustrés qui étaient dans leur coin. Ils ne collaboraient même pas avec le public. Elle collabore, peut-être qu'elle ne fait pas grand-chose, mais déjà, le fait de le faire, c'est important. Et maintenant, s'il faut parler sur les faits, chacun a sa façon de voir les choses. Je vais m'arrêter je ne vais pas m'arrêter en disant bon, il faut tirer dessus. Je préfère voir la bouteille à moitié pleine que le côté moitié vide. Il y a beaucoup qui n'essayent même pas de faire quelque chose. Or, si quelqu'un essaye de faire, si quelqu'un essaye à chaque fois qu'on dit il y a telle chose qui concerne la jeunesse, elle est quand même là, même si elle n'est que là, c'est beaucoup. Pour moi, en fait, c'est beaucoup. D'accord. Alors, chers internautes, merci une fois de plus de nous avoir fait confiance et de vous atteler à ce programme spécial pour parler de l'entrepreneuriat jeune et de ce projet Obed Ejabé, c'est ça? Obed Ejabé. Voilà, Obed Ejabé, c'est pas évident pour nous de prononcer, vous savez, les questions d'argent. Alors, c'est le jeune promoteur du projet Jeune Patron nous avons pensé, ma foi, au regard des documents que nous avons parcourus et des travaux qu'il a eu à mener, de l'encourager. Le temps passant, nous allons davantage vous communiquer sur ce type de projet. Nous vous remercions et sachez que le TGV de l'info est ouvert à tous les jeunes entrepreneurs pour pouvoir communiquer sur les événements. Nous vous donnons rendez-vous dimanche pour une autre édition particulière avec Chantal Roger Tulé pour l'actualité, avec beaucoup plus de sujets saillants qui chauffent et qui fait bouger la République. Alors d'ici à là, nous vous souhaitons un excellent mercredi et merci pour votre confiance. Merci. Merci à Paul Tuta, merci au TGV de l'info et merci à tous ceux qui ont suivi. On espère que vous seriez très nombreux prochainement. On espère faire de notre mieux pour continuer à vous servir. Merci beaucoup. Merci à tous les artistes camerounais, Stanley No, Moustique, le charismatique, Malor, Survivor, tous ces gars. Quand je les appelle pour venir, dès qu'il s'agit d'un projet comme ça, les gars répondent présents et c'est bien, c'est super, ça montre une symbiose entre les jeunes et puis c'est super. Merci beaucoup.